Récemment, je suis tombé sur un type aux États-Unis qui gagnait plus de 10 000 € par semaine grâce au Web3. Je dis gagner car c'était en 2021 alors qu'il avait 3 fois moins d'abonnés qu'aujourd'hui. Et soyons honnêtes, lors du prochain bull market, il va brasser 10 000 € par jour au minimum. Le truc vraiment dingue, c'est qu'il ne montre jamais son visage, il passe moins de 2 heures par jour sur ses vidéos et puis il n'a aucune vraie compétence. Son business, il est extrêmement simple. Tous les jours, il crée une vidéo nichée Web3, il la duplique de toutes les langues et fait grossir simultanément 8 chaînes YouTube. Puis il chope des partenariats avec des grosses marques du Web3 et fait également de l'affiliation au sein de l'écosystème. Alors tout ça c'est bien beau, mais concrètement, comment est-ce qu'il s'y prend? Eh bien je me suis lancé un défi personnel, je vais vous montrer de A à Z comment vous allez pouvoir copier-coller ce modèle. Comment trouver sa niche Web3, comment trouver son business model, comment créer du contenu Web3, comment faire tout ce qu'il fait. La promesse elle est simple, à la fin de cette vidéo, vous allez être en mesure de lancer cette même activité et de gagner plus de 10 000 € par semaine d'ici 1 an et en moins de 2 heures de travail par jour au boulot. Déjà, il faut connaître la niche Web3 sur laquelle on va venir dupliquer cette activité. Une bonne niche, c'est une niche avec de l'intérêt, une niche sur laquelle on va avoir des choses à dire régulièrement, une niche que l'on va pouvoir dupliquer dans toutes les langues, une niche avec un bon potentiel d'argent à se faire, je vous rappelle l'objectif, 10 000 € par semaine d'ici 1 an, et une niche forcément sur laquelle vous avez une certaine affinité. Si vous aimez le trading crypto, bon bah alors ne vous posez pas plus de questions, inspirez-vous de ce que propose Satoshi Stacker et faites la même chose. Moi, c'est pas mon truc, je vous avoue que je trouve que le trading c'est casse-gueule et donc je vais essayer de trouver autre chose. J'aime bien les NFT, j'aime bien l'actualité autour des NFT. La question maintenant c'est est-ce qu'il y a un vrai intérêt de recherche autour de cette niche? Au niveau de la recherche en France, on est plutôt stable avec des pics de croissance pendant les périodes de bull market, logique, mais on remarque quand même une croissance sur le long terme, donc c'est plutôt bon signe. Et si on regarde sur quelques autres pays, on voit que la courbe est similaire. Donc 1, on sait qu'il y a un intérêt de recherche, et 2, on sait qu'on va pouvoir facilement dupliquer cette niche dans plusieurs langues. Et 3, bon je vous avoue j'ai une certaine affinité avec cette niche, donc je vais pouvoir bosser dessus de manière quotidienne sans trop me forcer, sans trop de difficultés. Maintenant il reste 2 points à vérifier. 1, est-ce qu'il y a un vrai potentiel d'argent? Je vous rappelle, l'objectif c'est 10 000 € par semaine d'ici 1 an. Et 2, est-ce que matériellement je vais pouvoir en parler tous les jours? Concernant le potentiel d'argent, c'est super intéressant. En période de bull market, la viabilité du modèle a déjà largement été prouvée. Il suffit de regarder ce compte Insta et ce compte Insta pour vite comprendre qu'on n'aura aucun problème d'argent. Mais même en période de crise, vous avez Caroline Jurado, une influenceuse crypto française, qui se fait 300 000 balles par an juste en faisant de la promotion sur sa newsletter. Du coup, je ne m'en fais pas trop concernant la rémunération, je pense qu'il n'y a aucun souci. Enfin, est-ce que je vais matériellement pouvoir en parler tous les jours? Eh bien la réponse se trouve dans le choix du format que l'on va prendre. Alors qu'est-ce qu'un format? Bonne question. C'est une vidéo reconnaissable immédiatement que vous allez pouvoir dupliquer de manière infinie sur une thématique donnée. On cherche donc une vidéo réplicable à l'infini, avec une viralité possible parce que oui, l'objectif c'est de faire quand même le maximum de vues, et surtout facile à exécuter. Je vous rappelle qu'on est censé mettre moins de 2 heures par jour pour faire tourner ce business. La première étape pour trouver son format, c'est de regarder ce qui existe déjà. La seconde étape, c'est de brainstormer, voir s'il n'y a pas d'autres formats sur d'autres thématiques que l'on va pouvoir appliquer à notre sujet. Et la troisième étape, c'est d'itérer. On va tester notre format, voir si la sauce prend. On teste, si ça échoue, on teste encore. On itère jusqu'à ce que ça marche. Bon déjà, reprenons le format de Satoshi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est sur le format d'actualité des graphes, mais qu'il combine ça avec une bonne dose d'émotion. Biais de négativité, promesses, curiosité. La raison secrète derrière la chute du Bitcoin. Ce graphe du Bitcoin est le pire cauchemar de tous les traders. Les meilleures opportunités crypto du moment, etc., etc., etc. Et ça a l'air de bien marcher. Le format l'actualité chartiste du moment a l'air de bien fonctionner. En même temps, on sait que le trading plaît énormément en France ou à l'étranger. La question c'est, est-ce qu'il y a une vraie demande sur l'actualité chartiste sur le marché des NFT? Je pense que oui, mais à moindre mesure. On a par exemple cette chaîne YouTube, c'est une chaîne d'actualité sur les NFT en France qui cumule entre 500 et 800 vues par jour. Et ce qui est assez incroyable, c'est que c'est le seul qui s'est pour l'instant positionné sur ce créneau. Il n'y a aucune concurrence et donc c'est super intéressant de notre côté pour notre étude parce que finalement la concurrence est inexistante, on va pouvoir vite pénétrer le marché. Et sur le marché anglophone, il y a également cette chaîne YouTube qui est assez intéressante qui cumule entre 2000 et 5000 vues par jour. Du coup, bonne nouvelle les gars. 1, le format actualité des NFT, que ce soit les charts qui se passent sur le marché NFT ou les grandes tendances, eh bien c'est un format qui est réplicable à l'infini. 2, on a une viralité possible à partir du moment où on se positionne sur les mots mainstream. Porsche se lance dans les NFT, Squeezie se lance dans les NFT, le top 5 des NFT du moment, Messi achète un board Episode Club, le volume de transactions explose, bla bla bla. 3, c'est très facile à exécuter. On trouve le sujet du jour, on filme son écran et c'est parti.
Bon, vous le savez, j'ai pas le temps et vous non plus. Il faut absolument parvenir à lancer ce Business Web 3 en un temps très restreint. Je pars du principe que je ne veux pas y passer plus de 2 heures par jour. Je dois donc trouver le sujet de vidéo, à faire le script, faire le montage, faire le tournage, créer le thumbnail en moins de 2 heures. Allez, c'est parti, on s'y met. Concernant les sujets, grosso modo, Satoshi Stacker, il fait toujours la même chose. Ça va être de la news chartiste, de la news sur les airdrops, de la news sur les nouveaux tokens qui peuvent pumper, de la news crypto type drama. Et bien les gars, on va faire exactement la même chose. On va faire de la news chartiste de projet NFT, on va faire de la news de airdrop de projet NFT, on va faire de la news de nouveaux projets NFT qui vont sortir ou qui peuvent exploser, et on va faire de la news NFT du type drama. À chaque fois, je vais respecter une règle simple, une news est égale à une vidéo. Plus tard, je verrai s'il est possible de faire un format du type journal télévisé de l'actu des NFT, mais bon, pour l'instant, je vais au plus simple. Ok, donc concrètement, comment je fais pour trouver le sujet? Je commence par regarder les collections en vogue sur OpenSea, je regarde les stats et je vois s'il n'y a pas un sujet de vidéo intéressant que je pourrais faire. Puis je regarde au niveau de l'actualité, il y a souvent des news croustillantes à se mettre sous la dent. Je regarde aussi au niveau des tendances Twitter au sein de l'écosystème, ainsi que ce que racontent les plus gros influenceurs crypto. Pour l'exemple de cette vidéo, on va partir sur ce sujet-là. Procès contre Dapper Labs, les NFT seront-ils bientôt jugés comme des titres financiers? Je trouve que c'est un sujet qui est plutôt intéressant puisqu'on va pouvoir mettre des titres de vidéos du type est-ce bientôt la fin d'un NFT, etc. Bref, c'est un peu putaclic et c'est aussi ce qu'on recherche avec ce type de vidéo. Ok, du coup, le sujet, on l'a maintenant, il nous faut le script. Le petit tips que je vais vous donner immédiatement, c'est de se créer une structure de base que l'on va pouvoir réutiliser quotidiennement. 1. Faire une introduction avec un maximum de curiosité, de faits familiers et d'émotions. 2. Faire un petit développement sympathique. 3. Créer du conflit, ça va donner du rythme au sein de la vidéo. 4. Retourner un peu dans le développement, expliquer ce qu'il se passe. 5. Pourquoi pas remettre un peu de conflit pour donner un peu de rythme. Et 6. Finir par résolution morale ou une ouverture vers une prochaine vidéo. Vous pouvez également très simplement demander à ChatGPT de vous aider sur ce point. Toutes mes vidéos vont suivre ce plan, ça me permet d'avoir une ligne directrice, ça me permet d'être rapide sur le script et donc d'être efficace. Une fois qu'on a la structure, il faut le script. Il y a 2 manières. Soit vous listez les grands points que vous voulez aborder, vous les mettez dans la structure et puis après vous faites de l'impro, soit vous faites un plan détaillé, puis après vous demandez à ChatGPT de vous aider. Par exemple là à l'écran, on lui dit « Peux-tu me rédiger une introduction pour le sujet d'actualité suivant? L'install Web3 vient d'être déployé sur Solana. » Bon, c'est un autre sujet d'actualité pour le coup. Et voici ce qu'il nous propose. Il y a un script, il y a une petite introduction. On voit que l'introduction, c'est un peu de la merde. Il va falloir virer le surplus, virer le superflu, notamment tout le début. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, blablabla, tout ça on vire. Mais en fait, ça me donne déjà une micro base de travail sur laquelle m'appuyer. Tout le script est censé être rédigé en moins de 1 heure, c'est le challenge. Ok, on a le sujet et on a le script. Maintenant, il faut tourner la vidéo. Personnellement, j'utilise l'outil Loom pour filmer mon écran. C'est pas cher, c'est hyper simple d'utilisation et ça va me permettre de montrer les articles que je vais analyser, les charts, les collections de NFT que je vais montrer au public, etc. etc. Puis pour m'enregistrer, puisque je vais montrer directement mon écran, ça va pas être en gros plan sur moi comme sur cette vidéo, eh bien je vais tout simplement utiliser les écouteurs sans fil. C'est parfait, c'est largement suffisant, surtout si vous n'avez pas assez d'argent pour vous acheter un micro. Le tournage est censé prendre 20 minutes maximum. Il nous reste maintenant le montage. Alors je vais être honnête avec vous, une vidéo par jour, c'est coriace. On ne pourra pas du tout faire un montage hollywoodien, c'est impossible. On va devoir être minimaliste. Et en fait ça commence par d'ores et déjà savoir en amont qu'on ne fera pas de montage. Tournez la vidéo comme si c'était un live. Vous allez voir, ça va tout changer. Au besoin, si vous n'y arrivez vraiment pas, petite astuce, faites des gros plans entre chaque moment de flottement. Puis après, vous allez utiliser cet outil qui va vous permettre d'éliminer tous les blancs de la vidéo en quelques secondes. Vous allez voir, c'est un game changer. Enfin, si vous avez quand même besoin de faire des cuts, l'outil Loom vous permet d'éditer facilement les vidéos. Ça devrait vous prendre une dizaine de minutes maximum. Bon les gars, on a la niche, on a le format, on a la vidéo, maintenant il faut les chaînes YouTube. Donc là vous allez voir, ça va être très rapide pour le logo, les titres de vidéo, le titre de la chaîne, les images de couverture, on va utiliser l'IA. Pour tous les thumbnails des vidéos, on va soit utiliser l'IA, soit utiliser Canva. C'est un outil super pratique de design. Le plus long, ça va être le premier, c'est de trouver son format de design. Après, il suffira juste de changer le titre sur les thumbnails et ça ira super vite. Regardez les images qu'utilise Satoshi Stacker pour ses thumbnails, vous allez voir, c'est toutes les mêmes. La seule chose qui change, c'est le titre. Pour la traduction maintenant des vidéos, eh bien on va utiliser l'IA. Vous allez pouvoir utiliser Murf.ai et DeepL. Murf.ai, c'est très simple, c'est juste un outil d'IA qui va tout simplement lire votre script avec une voix humaine. Donc si vous prenez DeepL pour juste traduire votre script dans toutes les langues et que derrière vous mettez Murf.ai pour avoir l'audio sur toutes ces langues, eh bien la duplication se fait super rapidement. Ou alors si vous avez un peu de sous, passez par la plateforme Fiverr et payez un traducteur, ça marche plutôt pas trop mal, c'est pas trop cher non plus et c'est ce que fait l'ami Satoshi. On a maintenant le format, la niche, la vidéo et toutes les chaînes, il nous reste à encaisser un maximum
dessous. Pour cela, vous avez 3 manières de faire. 1. Trouver des premiers partenariats au sein du Web3 en faisant de la prospection. 2. Attendre que ces fameuses collabs viennent directement à vous. 3. Commencer par encaisser vos premiers sous avec l'affiliation Web3. Ça marche super bien. D'ailleurs, Satoshi Stacker gagne énormément grâce à ça. Tous ces points, je les développe en détail au sein des mercenaires du Web3, donc je préfère ne pas m'étaler sur ce sujet. Bien, vous savez maintenant comment trouver votre format pour copier ce type de business model, écrire des scripts vidéo en moins de 2 heures par jour, créer des chaînes dans plusieurs langues différentes et trouver des clients pour encaisser. Les gars, vous n'avez plus aucune excuse. Pour aller plus loin, nous avons créé les mercenaires du Web 3.0. À l'intérieur, vous allez trouver plus de 40 heures de contenu, 80 vidéos, un live par semaine pour vous apprendre à lancer des business au sein du Web 3, ainsi que la première communauté d'entrepreneurs du Web 3 de France. Le but est simple, vous apprendre à lancer une activité au sein de cet écosystème pour gagner entre 500 et 20 000 euros par mois au minimum. Si ça vous intéresse, le lien se trouve dans la description.